Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Donc là je vais vous faire une guidance, donc signe par signe. Je vais vous faire cette guidance pour les mois de janvier, février et mars 2022. Après c'est une guidance également intemporelle, donc je veux dire elle pourra vous parler dans 6 mois, dans un an quand vous la regarderez, c'est que elle devra vous parler. Je rappelle également que c'est quand même une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Mais vous pouvez aller voir donc du coup votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire, qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Là j'ai déjà fait donc du coup quelques signes. Il me reste cela. Il me reste 6 à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Voilà, merci. Beaucoup à vous. Voilà, merci de faire vivre cette chaîne et de m'aider à continuer. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir pour qui est cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ça sera pour les Verseaux. Allez, c'est parti les Verseaux. Hop, voilà, je vous fais voir. Allez, c'est parti. Allez, là je prends donc l'oracle de E. Allez, mes guides, donc pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, une carte pour le mois de janvier 2022. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Verseaux pour ce mois de janvier. Merci. Alors, on a le GPS, c'est la carte numéro 15. Allez, on va trouver votre chemin. Mettez votre GPS pour qu'il vous emmène au bon endroit. Allez, je voulais juste cette carte. Alors, GPS. Votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque et, pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête, sans elle. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or. Exactement, vous vous attendez à avoir vraiment un peu le but de votre vie, c'est ce qu'on me dit, le but de votre vie, la femme de votre vie, le job de votre vie, voilà, peu importe, le truc de votre vie. Et vous êtes toujours en train de vous perdre dans un dédale, on ne sait pas. Vous partez dans un labyrinthe. Au lieu de prendre la voie la plus facile, vous allez dans un labyrinthe et vous prenez ce chemin tordu. Mais pourquoi? C'est ce qu'on vous dit, mais pourquoi? Mettez le GPS. À l'époque où on est, il faut mettre le GPS et prenez le bon chemin. Arrêtez de toujours vous buter d'aller dans le mauvais chemin. Dans le mauvais chemin. Où c'est qu'il y a des embûches, où c'est qu'il y a, voilà. Où c'est qu'il y a tout ce qu'il faut, alors que vous avez un chemin tout tracé. Vous voyez? C'est ça en fait les Verseaux qu'on vous dit. Prenez le chemin le plus facile. Ne vous entêtez pas à prendre un chemin compliqué. Alors que vous savez, en plus vous le savez. Vous le savez que si vous prenez vous prenez la bonne voie, vous prenez la bonne direction, le beau, le magnifique sera là derrière. Ce que vous avez voulu toute votre vie, entre guillemets, est là. Donc, écoutez. Donc ça c'est pour le mois de janvier. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour les Verseaux. Pour ce mois de janvier, mes guides, s'il vous plaît. Allez. Est-ce qu'ils vont brancher leur GPS, s'il vous plaît, les Verseaux? Bah oui. Allez, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, une carte, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a la carte de l'instabilité. Oh là là. Instabilité. Voilà. Et oui, vous voulez, il y a quelque chose qui vous raccroche, il y a quelque chose qui fait que, un dos de deck, j'ai un homme, hein, donc c'est une énergie masculine, ou alors vous êtes un homme, ou c'est, on parle de la personne qui est dans votre cœur, votre homme. Et ouais, vous êtes instable, vous savez pas, voyez, vous êtes comme ce monsieur sur un fil. Qu'est-ce que je fais? Je vais tomber, je vais pas tomber, j'y vais pas. Mais pourtant, je pense que si j'arrive au bout de ce fil, et ben on me dit à moi la liberté, vous voyez. C'est quelque chose de bien, mais voilà, pour l'instant vous êtes, que ce soit
pas physique, mais émotionnellement, vous êtes instable, vous savez pas ce que vous devez faire. En fait, c'est même pas ça ce que me dit, c'est pas que vous savez pas ce que vous devez faire, vous savez ce que vous devez faire, mais vous avez trop de doutes, trop de... Est-ce qu'au bout du fil, ça va vraiment être ce que je veux? Est-ce qu'au bout du fil, vraiment, je vais avoir le bonheur? Est-ce qu'au bout du fil, Mais arrêtez de vous poser 36 000 questions, les Verseaux, là. Arrêtez. Mettez votre GPS en route, prenez le bon chemin, et qui n'ose rien n'a rien, en fait, hein. C'est un peu ça aussi, hein. Parfois, il faut un petit peu foncer, parfois, il faut un petit peu... oser prendre un petit peu des... Enfin, danger, c'est même pas du danger, mais il faut sortir un petit peu de son contexte, hein. Des fois, il faut quand même prendre la bonne route, et puis et voir où c'est qu'elle vous mène, hein. De toute façon, le destin vous amènera toujours là où il faut, hein. De toute façon, hein. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de mariage, donc vous êtes possible que vous êtes déjà dans un mariage ou cette situation comporte un mariage. Donc c'est possible que vous soyez marié, c'est possible que vous avez envie de vous marier, c'est possible que vous avez également peut-être simplement envie de vous mettre en couple, envie d'emménager. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit, mais bon, là ça nous parle quand même, je vais ressortir une autre carte, mais ça nous parle d'un couple. Alors je vais voir si ça nous parle d'un couple. Que vous êtes marié ou si plutôt vous allez vers un mariage, hein, on va voir ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte de précision pour... Ah bah dites donc, faut pas s'énerver comme ça, mon petit ange là. Pourquoi vous vous énervez? Je suis pas énervée, moi. L'émancipation, évidemment, oui, on me dit de les prendre, mais oui, bon, ok. Si elles sont tombées, c'est pas pour rien. Exactement, si elles sont tombées, c'est pas pour rien. Je les prends. Merci mes guides, je les prends. Allez, c'est parti. Donc, on nous parle d'enfants. Donc, que ce soit vous, que ce soit votre autre, peu importe, mais ça nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être que vos enfants, c'est pour ça que vous êtes instable, vous ne savez pas trop si, par rapport à vos enfants, si vous allez pouvoir quitter cette personne, si vous n'allez pas pouvoir la quitter, parce que là, je pense que c'est plus, plus une séparation qu'autre chose. Donc, mais vous avez les enfants au milieu. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Oui, mais si je reste sur ma route là, si je reste dans mon labyrinthe, ok, je suis pas heureux, ok, mais je suis avec mes enfants. Je vais tourner, je vais machin, mais je suis toujours quand même avec mes enfants. Si je prends le bon chemin, peut-être que je verrai moins mes enfants, peut-être. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les peut-être. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Alors, on a les enfants. On a la carte de la séparation. Donc c'est également séparation, donc divorce, mariage, séparation, vous avez peur de la séparation, donc avec vos enfants. Bon, maintenant généralement c'est beaucoup des gardes partagées, hein. Après suivant aussi l'âge des enfants, mais c'est souvent des gardes partagées. Après je sais bien qu'il y en a il y a la distance, etc. Mais bon, voilà, je veux dire les enfants on les voit toujours, on a beaucoup de moyens de communication, et si on veut voir quelqu'un, on peut le voir, hein. Donc ces enfants on peut les voir, hein. Donc séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc à mon avis, c'est pas une demande en mariage, c'est plutôt une séparation. Voilà, séparation compliquée parce qu'il y a des enfants au milieu. Isolement. On a la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, il est temps quand même du coup de retrouver votre stabilité. Alors peut-être que pour vous, ça va passer justement par une période d'isolement. Bon, après, là, c'est pas trop vraiment le moment parce qu'on approche des fêtes de fin d'année, donc c'est peut-être pas trop le moment. Mais prenez peut-être une petite journée, une petite matinée, une après-midi, un week-end. Faites ce que vous avez envie, faites votre passion, sortez. Peu importe, allez faire du vélo, baladez-vous dans les bois, à la plage, à la montagne, faites du ski. Je sais pas si les stations sont ouvertes, mais bon, voilà. Prenez un petit peu du temps pour vous, peut-être. Pour réfléchir à tout ça, hein. Pour réfléchir à tout ça, vous en avez quand même besoin. Allez, on a la carte de l'attraction. Donc, il y a séparation, mais il y a aussi l'attraction, il y a quand même une autre personne, hein. Vous avez une personne dans votre cœur et vous êtes fortement attiré avec cette personne. Donc, c'est possible que vous avez déjà
que vous avez déjà été ensemble, hein. Peut-être par le passé, c'est d'être un ex ou machin comme ça, mais il y a un lien quand même déjà de créer, quoi, hein. C'est pas une personne que vous allez arriver, enfin que vous allez retrouver, connaître, hop, acte action, et puis voilà, non. C'est ce qui découle un petit peu par rapport à cette séparation, c'est justement, c'est peut-être que parce que vous allez le faire pour une personne avec laquelle vous avez beaucoup d'attirance, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc je pense que vraiment vous attirez les personnes et surtout une personne, je vais dire, surtout une personne. Et le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il est peut-être venu justement le moment de vivre pour vous tout simplement. De vivre pour vous, de penser à vous. On me dit enfant intérieur. Donc de voir votre enfant intérieur, de faire ce que vous avez envie en fait. C'est tout simplement ça. De faire à un moment donné ce que vous avez envie, hein, les Verseaux. Je pense que il faut penser à tout le monde, hein. Penser à ses enfants, penser à sa famille, penser faire les choses bien. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que que vous pensiez à vous, hein, que vous pensiez à vous, hein. Ça fait quand même beaucoup de cartes, mais c'est vrai que une séparation, c'est pas facile. Donc je comprends tout à fait, hein. Allez, on continue. On continue pour le mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Verseaux. Allez, est-ce qu'on peut y voir plus clair? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner peut-être un conseil? Qu'est-ce qu'il y a pour le mois de février? Parce que ça va être quand même assez lourd. Ce mois de janvier va être quand même assez lourd, hein. On me parle dispute on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour le mois de février, s'il vous plaît. Allez. Hop, merci. Allô, j'écoute. Allô, j'écoute. C'est la carte numéro 12 pour ce mois de février. Allez, je vous lis celle-là. Allez. N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas tout à faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? Prenez une profonde inspiration et sachez que, quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là, à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander, oui, c'est aussi simple que cela. Mais voilà, pour vous faire aider, écoutez, voyez, alors je ne sais pas encore vous croyez, si c'est Dieu, Jésus, Marie, la source, peu importe, mais voilà, il faut leur demander de l'aide, hein. Il faut leur demander de l'aide, leur demander peut-être justement quelle route vous devez prendre, hein. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous aiguiller et pour vous aider à passer tout ça de toute façon, hein. Ils sont toujours derrière vous, hein, n'ayez crainte, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Merci. Alors, on a la distance. Donc, c'est également prendre de la distance. Prendre de la distance avec ce mariage, prendre de la distance avec ces personnes, hein. Et ça peut être également une personne qui est à distance de vous, hein. C'est peut-être une personne qui est à distance de vous, qui habite plus loin que de chez vous, hein. Je veux dire, c'est pas quand je parle de distance, ça c'est pas la personne n'habite pas à 30 km de vous, hein. Si elle habite à distance, c'est il y a quand même une plus grosse distance, hein. Et on a la carte de l'échec. Alors peut-être que cette carte aussi de l'échec, comme on dit, vous avez été comment on dit, trahi, peut-être vous avez été, on dit abattu, mais c'est pas abattu. On vous a, peut-être que votre séparation, peut-être votre instabilité, c'est peut-être aussi parce que justement vous avez quelque chose qui vous a beaucoup touché, qui, je sais pas si vous voyez la personne là sur la carte, qui vous a mis à terre, voyez, qui vous a mis à terre. Même si la personne qui regarde, en fait, elle sait plus trop, voyez. La personne qui a fait ça, elle sait plus trop. Donc c'est une femme, mais ça peut être un homme également, hein, ça peut être l'inverse, hein. Mais elle sait plus trop, vous voyez, cette personne, elle se dit, en fait, c'est un peu ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Voyez, elle vous a mis à terre, et maintenant elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être qu'elle regrette, hein, mais vous, je pense que vous avez pris quand même, que vous allez prendre du moins la décision. Ça va être difficile. Je pense que ça va être difficile, hein, mais je pense que
que vous allez lacter. Hein. Je pense que vous allez lacter. Hein. On va voir pour le mois de... Après pour le mois de mars, là. Mais je pense que... Ouais, vous êtes déçus. On dit déçus. 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 Vous pensiez pas de la personne, peut-être. Ou... Mais ouais, ça vous a fait mal. Hein. Vous êtes allongé par terre. Ça vous a fait mal quand même. Hein. C'est pour ça qu'il faut demander de l'aide. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Verseaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oui, vous avez envie d'être, voyez, vous avez envie d'être heureux, de flirter, de sortir, enfin de vivre tout simplement. C'est votre petit enfant intérieur, écoutez-le. Hein. Vous avez juste envie de passer de bons moments, d'être léger, hein, c'est comme dit, d'être léger. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon. Peut-être que vous avez des problèmes financiers, peut-être que vous avez des problèmes de travail également, peut-être c'est un tout, hein, voyez. Peut-être que vous avez des biens communs, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez des disputes par rapport à ces biens communs. Ouais, vous n'avez pas envie de, comment dire. Vous voyez, la femme Satoto, elle ramasse, vous voyez, on dirait qu'elle ramasse des miettes, qu'elle essaye de tout, vous voyez. Peut-être que c'est aussi parce que dans l'échec, peut-être c'est quelqu'un qui a... Comme si on voulait tout vous prendre, vous voyez. On va vous prendre vos enfants, on va prendre vos maisons, on va vous prendre, vous voyez. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi, vous voyez. Et ça fait un tout, hein. Donc je comprends votre instabilité, hein. Je comprends tout à fait votre instabilité, parce que si vous avez le sentimental, après le professionnel, le financier, etc., ça fait beaucoup de choses. Hein. Je comprends que vous hésitiez du coup à partir sur la bonne route. Hein. Ouais, tout à fait, je comprends bien. Je comprends bien. Allez, on va voir donc pour le mois de mars, qu'est-ce que ça nous dit. Mais c'est ouais, un petit peu un début d'année difficile, les Verseaux quand même. Hein. Un petit peu. Merci. On a le 5, c'est la carte pas à pas. Donc le 5, c'est les changements. Donc ce sont des changements qui vont se faire petit à petit. Voyez, pas après pas. Vous allez mettre des pierres à chaque fois sur votre chemin, voyez. Vous allez avancer vraiment un petit peu par un petit peu. Mais même si on avance un petit peu, pas par pas, on avance quand même. C'est ce qu'il faut voir vraiment. C'est que vous avancez quand même. Malgré que ça soit pas à pas, vous avancez quand même. Vous avancez. Hein. Chaque pas qui est fait est un forme de triomphe. Et ça de gagner en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les Verseaux, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus pour les Verseaux? Merci. Ah oui, très belle carte. Très belle carte. Très belle carte, les Verseaux. Je pense que là, ce début d'année, il va être quand même assez difficile parce que vous avez des grandes décisions à prendre, etc. Donc apparemment, c'est dans les financiers, dans le sentimental, etc. Mais regardez, le miroir magique. Regardez comme c'est beau de l'autre côté. C'est vert, c'est beau, il y a le soleil, il y a les oiseaux, le printemps qui va arriver et qui va vous ouvrir sur de nouvelles choses. C'est la carte numéro 52. Ça va vous emmener... ouais, c'est le renouveau. Vous allez laisser se passer pour un renouveau, un nouveau départ. Vous voyez, le printemps, ça va être ça. Ça va être le nouveau départ, ça va être... Donc au mois de mars, ça va un petit peu se mettre en place pour que, voilà, avril, mai, juin, ça éclot, vous voyez, c'est un petit peu... c'est aussi la forme d'un œuf, hein, vous voyez. Donc le 9, la nativité, c'est un peu la gestation. En fait, vous voyez, c'est peut-être depuis 9 mois. Vous voyez, depuis 9 mois que vous êtes pas bien ou que vous savez pas où c'est que vous allez ou vous voyez, c'est peut-être un petit peu ça. Mais là, ce printemps, du coup, après le mois de mars, je pense que ça va bien se décanter, hein, à mon avis. Hein. Vous aurez pu
vous serez plus instable. Hein. Vous serez, vous aurez mis votre GPS et vous saurez où vous devez aller, accompagné ou pas. Hein. C'est vous qui voyez, mais vous saurez où il faut aller en fait. Hein. Mais vous allez y aller pas après pas. Hein. Vraiment, vous voyez, semaine après semaine, janvier, février, mars. Voilà. Hein. Je pense que pour le printemps, vous aurez un très joli nouveau départ. Hein. Très joli nouveau départ. Alors, hop. Voilà. On a la carte. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et c'est un petit peu aussi dans le truc que je vous disais tout à l'heure, votre enfant intérieur. Voyez, votre enfant, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ça apprendre également à connaître une personne et également, dans votre cas, apprendre à vous connaître, à savoir ce que veut votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est également ça. Qu'est-ce que veut votre enfant intérieur? Qu'est-ce que vous voulez exactement au fond de vous, en fait, voyez? C'est exactement ça. Et après, donc, bon, avec la personne qui est dans votre cœur, on va dire ça comme ça, parlez. Parce que si vous n'êtes pas bien, si ça parle de séparation, etc., c'est bien de parler à la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. Il faut aussi s'ouvrir. Hein. Il faut aussi s'ouvrir et puis et dire ce qu'on a sur le cœur hein, pour faire avancer les choses. Hein. Et c'est bien dit, hein, petit à petit, pas après pas. Mais vous irez vers le beau. De toute façon, vous irez vers quelque chose de très beau, hein, les Verseaux. Hein. Vous voyez, en dos de deck, j'ai lâché prise. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Hein. Là, on est encore en automne et vous avez vraiment quelque chose à lâcher, des décisions à prendre. Elles vont pas se prendre d'ici la fin de l'année, elles seront plutôt prises donc courant janvier, février, mars, mais il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements. Voilà, lâchez prise, hein, ça vous dit. Hein. Bah écoutez mes petits Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est tel est le cas, bah écoutez, mettez-moi un petit message ou un petit like ou abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de tout ça, de tous ces petits moments magiques, hein, parce que de toute façon il y a quand même de la magie toujours à Noël. Hein. Il y a toujours de la magie, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent, hein, vous voyez. Et puis moi je vous retrouve donc fin décembre pour les guidances donc du mois de janvier. Et comme je disais, je vais faire aussi un bonus pour les Capricornes parce que donc fin décembre et puis janvier, c'est le mois anniversaire des Capricornes. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse tous mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.